pour que ça naisse dans ta vie. Il faut que quelque chose de nouveau se fasse dans ta vie. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Bien-aimés, ce matin, il y a quelque chose de nouveau. Il va naître dans une personne. Alléluia. L'atmosphère de Dieu est là. Bien-aimés, si tu rates ce temps, je te dis, tu risques de ne pas les récupérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Aujourd'hui, Dieu est ton rendez-vous pour une personne. Alléluia, pour moi. Je bénis le Seigneur parce qu'il est là. Il est là parmi nous sur la terre. Nous allons fermer nos yeux. Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre de Genèse. Le chapitre 1er, on va lire
à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, vous voyez, on commence déjà au commencement, Dieu. Et il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, à un moment, j'ai tellement lu ces versets, je l'ai tourné dans tous les sens. Je l'ai compris comme tous le comprennent. Mais le Saint-Esprit m'a donné une grande révélation. Amen. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Donc le premier jour ne commence pas le matin. Mais la Bible dit, le soir et le matin font le premier jour. Amen. Alléluia. Amen. Passer en foi. Parce que ce matin, vous allez recevoir, bien aimé, des choses, mais ça va révolutionner votre vie. Alléluia. La Bible dit que le monde, la terre était informe. Elle était vide, il n'y avait rien, aucun sens. Parce que le monde, bien aimé, était détruit. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre. Vous voyez, mouvoir là en hébreu. Parce que la Bible, il faut bien la comprendre avec les textes originaux. Quand on parle de mouvoir, c'est, vous voyez, comme la poule. Vous voyez la poule, quand elle couvre les yeux, pardon, les œufs, c'est ça, mouvoir. Donc, dans le sens où la Bible dit, l'Esprit mouvait sur les eaux, c'est-à-dire que Dieu, c'est comme s'il couvait la terre. Et pour que quelque chose puisse éclore, quand la poule, elle se met sur les œufs, c'est pour que les petits poussins qui sont dans les œufs fassent quoi? Donc il y a quelque chose qui doit sortir de toi ce matin. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même il est sur toi. Et quand Dieu se met sur quelque chose, quand Dieu se met sur une personne, c'est pour qu'une chose sorte. Alléluia. Et il a sorti ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu était assis sur la terre. Et Dieu bien-aimé a commencé à parler. Dieu est assis sur ta vie. Ta vie n'a pas de sens. Elle n'avait pas de sens hier. Mais aujourd'hui, comme Dieu est assis sur toi, elle va avoir un sens. Les enfants ne sortent pas, ils vont sortir. Parce que quand Dieu couvre, c'est pour que des choses commencent à sortir. Toi, tu pleurais que je n'ai pas du travail. Il y a un travail qui a de sortir. Toi, tu es le mariage, ce n'est pas possible pour moi. Il y a un mariage parce que Dieu couvre sur toi. Amen. Toi qui cherches une guérison, Dieu couvre sur toi pour que la guérison sorte. Il chauffe. Quand il couvre, il donne la chaleur. Donc Dieu, il prend soin de nous. Bien aimé, il y a un soir, il y a un matin. Vous savez, la journée ne commence pas quand vous voyez le soleil. Quand nous étions à minuit, alléluia, quand tu regardes dehors, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes dehors à minuit, tu vois le soleil ou tu vois la nuit? Mais quand tu regardes la montre, quand tu es à 23h58 et qu'on t'envoie un message à minuit, 1 minute, ça écrit quoi? Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, hier et aujourd'hui. Donc ce n'est pas un jour différent, c'est le même jour, mais il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc Dieu ne commence pas aujourd'hui, il a commencé hier. J'aimerais dire à une personne, peut-être que quand tu plairais
aujourd'hui, c'est ça, c'est quand ça va éclore. Ça va sortir, mais ça ne sort pas aujourd'hui. Ça avait déjà commencé. Dans tes ténèbres, Dieu était là. Dieu avait commencé déjà quand tu n'avais plus d'espoir. Quand les choses étaient mortes, Dieu avait déjà commencé. Parce qu'il y a un soir, il y a un matin, et c'est le premier jour. On n'a pas dit que c'était jour. Donc Dieu agit et le soir et le matin, mais c'était ensemble. Avant que le matin sorte, il faut d'abord qu'il y ait un soir. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de pleurer. Dans ton soir là, la main de Dieu est avec toi. Dieu ne commence pas seulement quand tu commences à sourire, mais il commence quand tu pleures. Quand les gens ne te regardent pas, Dieu est en train de te regarder. Il est en train de travailler. Il est en train de te couvrir. Et il y a quelque chose qui doit sortir. Alléluia. Maman, quand tu crois que la maladie là, elle va t'amener à la mort, mais Dieu est en train de couvrir. Il est en train de couvrir sur cette maladie. Il y a un soir, il y a un matin, mais c'est le premier jour. C'est toujours le même jour là. Tu crois que non, on est encore la nuit, mais le jour a déjà commencé. Bien, mais les jours ne commencent pas quand la lumière est là. Les jours commencent déjà quand il est minuit, 1 minute. Amen, amen, amen. Mais 2 minutes ne séparent. C'est un seul jour, mais c'est le temps. C'est les montres qui font qu'il y a un jour avant, il y a un jour après, mais c'est la continuité. Moi, je suis né le 28 décembre 1965. Celui qui est né le 1er janvier 1966, qui est grand, c'est moi, non? Mais est-ce que je suis vraiment plus âgé que lui? On est né presque le même mois. Mais comme moi je suis 65, lui 66, c'est comme si j'ai 1 an de différence, on a quelques jours seulement. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais vous dire que la puissance de Dieu a déjà commencé. C'est surtout quand tu ne comprends plus rien, quand tu es en train de pleurer, quand les choses ne marchent pas, Dieu est là. Dans le silence, dans les ténèbres, la main de Dieu est présente. Bien aimé, quand Moïse a fui en Égypte, parce qu'il est parti dans le pays de Madian pendant 40 ans, un moment peut-être là qu'il était seul, mais la main de Dieu agissait. Dieu n'agit pas peut-être quand tu vois, mais Dieu agit, tu ne comprends pas. Mais sache qu'il a été découvert. Mais quand ça sort, les gens voient les résultats. Mais le travail commence déjà avant. Papa, le travail commence quand Dieu ne marche. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Quand il y a un soir, il y a un matin. Et c'est le premier jour. Dieu avait dit encore au premier jour. Alléluia. Rien n'a encore perdu. C'était un Dieu de restauration. La terre était en forme. Et vous savez qui l'a rendu en forme? C'est le diable. Parce que Dieu n'a pas créé des choses mauvaises. Quand vous lisez dans la chronologie de la création, la Bible dit que tout était bon. Mais le diable, il est tombé entre temps. Dieu l'a précipité quand il est venu là détruire la terre. Mais il a oublié que celui qui a créé, il peut encore le créer. Maman, même si le diable a détruit ta vie, mais celui qui t'a donné la vie, il est encore capable de restaurer ta vie. S'il a détruit ton mariage, il est encore capable de donner un bon mariage. J'aimerais même dire à quelqu'un qui n'est plus marié, commence à prier. Parce que celui que Dieu là, c'est le facile. Pas de photos. Vous ne croyez pas pourquoi? Pas de photos avec l'autre. J'ai béni le Seigneur que tout ça comme ça aujourd'hui. Lui, c'était avec des BMW, je ne sais pas, tu vois la petite VW là. Mais toi, ce sera, je ne sais pas quelle voiture. Moi, ce sera 100% électrique. Alléluia. Peut-être des Tesla là, on ne touche même pas le volant. Donc vous mettez tout sur l'ordinateur et vous l'amenez. Le soir, bien aimé, c'est le temps où Dieu travaille dans la vie d'une personne. Le soir, c'est le temps où Dieu te forme. Le soir, c'est le temps où Dieu te transforme. Et le matin, c'est le jour où les gens vont te voir. C'est le jour où tu vas
toucher les trophées. Lui va brandir la coupe. Bien aimé, la coupe, on la prépare toujours la nuit. Je vais parler à un chrétien ce matin. La coupe, on la prépare la nuit. Le matin, tu l'élèves. Jésus-Christ, il allait toujours toutes les nuits sur la montagne. Alléluia. Et le matin, quand il rentrait, bien aimé, les dînes ne parlent même pas aux démons. Dès qu'il avançait, qu'est-ce qu'il y a, on m'a interviewé toi? Mais les disciples, ils ne faisaient que manger, dormir. Un petit démon ne parvenait pas les chasser. La nuit. La nuit, ce n'est pas le monde des ténèbres. Parce que vous savez, les gens ont toujours cette tendance de croire que parce qu'on parle de nuit, c'est le diable. Non! Dieu agit. Amen. Dieu agit, maman. Quand on a bloqué tes papiers là, Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand on m'a mis 7 jours, j'ai parlé avec un frère aujourd'hui à combattre à l'hôpital. J'ai dit, écoute, moi c'est 7 ans, mais toi tu ne feras pas 7. Amen. Parce que moi j'ai combattu pour vous. Amen. Toutes les prières que j'ai faites de 7 ans là, recevez. Alléluia. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne signifient pas que Dieu vous a tourné les dos. Dieu dit à Moïse que Dieu ne verra pas le dos. Est-ce que Dieu veut dire que Moïse allait le voir comme ça? Non. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de temps. Dieu ramène Moïse dans les profondeurs de l'éternité. David a dit d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Et regardez, ça commence par quoi? Au commencement, Dieu. C'est-à-dire Dieu est tellement grand qu'il n'a ni combattu. S'il y avait un commencement, Dieu n'existe plus. Alléluia. Donc, même bien aimé, au-delà de ce que tu peux imaginer, Dieu agit toujours. Alléluia. Dieu agit dans ta vie. Tout ce qui est bloqué, bien aimé, Dieu est là. Il le voit et il agit. Il a des découvertes sur toi. Jusqu'à ce que tu arrives à la maturité. Alléluia. Même le poulet, même l'œuf, il n'écrit pas. Il reste là sous le poids de sa mère. Il attend les jours, il va faire quoi? C'est comme des enfants quand ils naissent. L'enfant, la grossesse de la maman peut être, la maman ne parvient même plus à marcher. Elle marche comme ça. Mais l'enfant ne va pas dire je dois sortir, maman tu es fatiguée, non. Il reste là. Il attend. Alléluia. Il attend. Il attend. Quand 9 mois sera, allez maman, maintenant je viens. Alléluia. Et vous allez voir l'enfant, il sort à 9 mois, il est déjà fort. Mais ceux qui viennent vite, il faut encore commencer à l'amener à l'hôpital, à le mettre à la couverte. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu fait. Je ne dis pas que si tu es né prématuré, c'est bon. Non, non. D'ailleurs, souvent ils deviennent grands. Mais c'est pour juste donner un exemple. Un enfant, il attend 9 mois et il sort déjà stable. C'est comme nous. Dieu est bien aimé pour qu'il nous bénisse, qu'il t'amène à ton grand niveau d'élévation. Il doit d'abord te faire patienter. Quand il est ça, que maintenant tu es mis, il déclenche. Le message de un soir, il y a un matin. Et c'est le premier jour. C'est le même jour. Mais il y a 2 temps. Il y a un temps où le diable croyait que toi c'est fini. Mais il y a un temps où tu vas dire au diable que tu as menti. Bien aimé, moi, le diable ne me fait rien. Rien. Je n'ai jamais eu peur du diable. Je vous dis, peur, jamais. Un jour, 88, j'avais 23 ans. Jeune pasteur, je reviens d'une réunion à 2 h du matin. Et je vais à une veillée de prière. Mon pasteur me dit, Bill, ne parle pas, il fait tard, reste. Tu dors ici chez moi, je dis non. Il y a des gens qui m'attendent dans ma paroisse, il faut que je parte. Bien aimé, seul. Je pars, il faut voir au Congo, il fait très sombre. Aucune lumière. J'avance, je prie en langue seul dans la bien aimée. Un chien, je ne sais pas d'où il est venu. Un gros chien qui me dépassait en taille, il saute pour me toucher à la gauche. J'ai dit au nom de Jésus. Et même les chiens tombent KO. Il ne bouge pas. Je l'ai regardé comme mort. Je suis parti. Amen. Seul. Mais Dieu est avec moi. Alléluia. Je ne mets personne pour me faire quelque chose. Personne. Parce que moi j'ai vu Dieu. Amen. Mais si tu vois Dieu dans ta vie, tu n'auras plus peur. Amen. Aucune situation ne me fait peur. Parce que Dieu, il agit même quand nous
que Dieu ne marche. Amen. Quand nous croyons que c'est mal, l'abandon total, Dieu est avec toi. Regardez bien-aimé Joseph, seul, 13 ans, à 17 ans, il part. Souffrance sur souffrance, prison sur prison. Bien-aimé, mais Joseph, malgré qu'il était ça, il savait qu'il était avec Dieu. Amen. Là, Joseph n'a pas péché. Là, Joseph a toujours craint Dieu parce qu'il savait que Dieu était là. Dieu le regardait. Dieu veillait sur lui. Dès la prison, Joseph est sorti devant le Premier ministre. Alléluia. Amen. De la prison à Premier ministre. Dieu ne va pas te faire passer par des étapes. Il peut te prendre des zéros directement au sommet. Amen. Dieu n'agit pas comme le monde le fait. Dieu commence d'abord par chef d'équipe, chef de service. Après, c'est quoi? Chef d'équipe, chef de section, chef de service, sous-directeur, directeur, après la retraite. Alléluia. C'est pas Dieu. Dieu, il te prend rien. Directement directeur. Amen. Vous ne croyez pas? Je crois au nom de Jésus. Dieu est parti pour faire le ménage, tu deviens chef du ménage. C'est pas direct. Mais Dieu ne passe pas dans la formule des hommes. Dieu fait selon sa propre formule. Parce que Dieu te connaissait déjà dans les ténèbres. Quand il était sur le village à travailler avec toi, il est là au-dessus de toi. Il est couvre sur toi. Et quand vous sortez, bien-aimés, les gens s'étonnent. Mais tout cet homme a eu ces choses. Parce que Dieu avait couvert. Dieu était sur toi. Dieu était chauffé. Dieu était formé. Si tu dors, tu te mets debout. Bien, mais on ne peut pas dormir un message comme ça. Si tu sens que Dieu serait, mets-toi debout s'il te plaît. Amen. Sinon, c'est moi qui viens te faire te lever. Ne joue pas. C'est des messages qui peuvent faire de toi un grand. Alléluia. Amen. Le monde était en forme. La terre en forme. Le diable a dansé. Mais il oubliait que Dieu travaillait. Quand Dieu a dit que le ciel soit, le ciel fut. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est en train de parler dans ta vie. Alléluia. Célibat, donne place au mariage. Alléluia. Amen. Je suis prêt. J'aimerais commencer à bénir des mariages. Amen. Je vais bénir un mariage là, brusquement, vous allez voir bientôt. Dans le Alléluia. Vous savez, un mariage qui arrive là. Je vous dis, septembre, je vais bénir un mariage. J'ai envie de bénir. Alléluia. Parce que vous avez déjà été sous Dieu. Dieu vous a préparé. Maintenant, je vais venir quand? Mais Dieu était là. Dieu était sur toi. Dieu était sur toi. Dieu était chauffé. Dieu était préparé. Dieu était taillé. Il a enlevé les petites tâches. Il enlève. Deux fois, ça fait mal. Quand Dieu enlève ce qui est sorti là, pas de soucis, reste comme ça. Parce que lui, il veut te donner la forme. Il veut t'amener dans la fournaise là de forgeron. Il veut t'amener chez le potier pour qu'il te donne la forme. Et quand il te sort, maman, Dieu comme dit diamant. Alléluia. Maman Marie, aujourd'hui tu n'es pas mariée. Acclamons pour maman Marie. Alléluia. Je le dis parce que je connais. Des années, des combats. Aujourd'hui mariée. Amen, amen. Elle n'a pas dansé ici devant. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi aussi tu vas danser. Amen, papa. Maman, tu as eu des diplômes, ne pleure pas. Ne dis pas, mais pourquoi j'ai étudié? Tu as étudié pour une cause. Amen. Parce que Dieu va faire de toi quelqu'un. Il va te changer. Il va te monter. Il est d'abord en train de couvrir sur toi pour donner un sens à ce diplôme. Amen. Ces jours-là, les gens vont s'étonner. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ami à moi qui est passé à Kinshasa. Il y a un frère qui priait chez lui. Un frère qui priait chez lui. Et le frère là n'a fait rien. C'est lui et sa femme qui l'ont fait marier. Ils ont tout fait organiser. Donc le frère n'a rien. Vous voyez les gens qui n'ont rien. Ils les ont fait marier. Tout. Le gouvernement qu'on vient de nommer là. Le frère est né de ces frères-là. Un grand ministre chez nous. Aujourd'hui, c'est le frère là qui soutient cette église.
Il vient d'acheter une parcelle pour qu'on construise cette église. Mais le frère était sans effet. Le pasteur a compris que non, Dieu a été d'agir dans ses frères. Il l'a honoré dans son mariage. Mais aujourd'hui, c'est le boss des boss. Il fait l'Europe là, nous on dit à l'Igala, point dans photo. C'est-à-dire des allées et retours. L'église aujourd'hui a une parcelle à cause de ses frères. Mais personne ne croyait. Mais il y a quelques temps, personne. Je vous dis personne. Maman, que les gens se moquent de toi, message que Dieu a encore soutenu. Il est encore au-dessus de toi. Il est encore en train de travailler dans ta vie. Il est encore en train de travailler. Alléluia. Dieu a compris. Il croyait 11 pays pour arriver ici. Tu arrives directement 5 mois, 10 ans. Alléluia. Mais est-ce que Dieu a travaillé seulement ici? Non. Pendant les 11 ans, il était sous. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Dieu était sous, il était au-dessus de lui pendant 11 ans. Mais les gens se sont moqués de lui, je crois aussi. Mais il y a comment rater? Il n'arrive jamais. Alléluia. Dès qu'il arrive, Vraiment. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a un soir et un matin. Et c'est le premier jour. Dieu avait déjà commencé. Mais quand Dieu agit là, des fois tu pleures. Des fois tu te lamentes. Tu commences à insulter les gens. Tu deviens en colère avec tout le monde. Tu commences à fuir ton pasteur. Tu commences à critiquer même les diacres. Tu critiques même la sœur qui t'a donné la place du protocole. Tellement tu es en colère. Même la sœur qui n'a rien fait parce qu'elle t'a donné la place. Tu la regardes méchamment. Tu crois que je ne vois pas? Laisse-moi, je vais m'asseoir là où j'ai fait. Qu'est-ce que la sœur a fait? C'est Dieu qui travaille, maman. Reste calme. Alléluia. Reste calme. Quand tu vas éclore, quand tu vas mûrir, tu vas éclore. Maman, est-ce que c'est la poule mère qui ouvre les enfants? Non. Quand c'est le temps, il nous pouf. Bientôt là, ça va éclater. Bientôt tu vas sortir. Bientôt tu vas monter. Tu ne feras pas de vent. Ça va pouf s'ouvrir. Encore dans l'œuf. Écoute, tu vas éclater. Tu sortiras. Parce que même l'œuf ne saura plus te contenir. Bien aimé, la pauvreté ne saura plus te contenir. Le sédiment ne saura plus te contenir. Le chemin ne sera plus te contenir. C'est comme la terre. Ça n'a pas pu contenir Jésus. Ça l'a lâché. Je parle seulement à ce petit groupe-là. Je dis que même ceux qui te combattent là ne vont pas te contenir. Quand tu commences à grossir là dans le sein de ta main, bon, tu sors. Maman, personne ne t'arrêtera. Amen, papa. Alléluia. Amen. Personne ne t'arrêtera. Que les gens se moquent aujourd'hui. Mais sache que c'est ton soir. Amen. Amen. Ce n'est pas une malédiction. Non. C'est ton soir où Dieu travaille. Que les gens disent, c'est lui-là. Celui-là, je crois qu'il faut que tu rentres au pays. Tu ne rentreras pas. Amen. Tu iras au pays quand tu voudras. Amen. Mais personne ne te fera rentrer. Amen. Moi, là, 4 fois, obligation de quitter les territoires. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à vous qui n'avez pas rien? Je n'ai tué personne. Je n'ai volé rien. Moi, là, je n'ai jamais fait presque beaucoup de mal aux gens. Moi, le vol, là, je ne connais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me chasse 4 fois? Alléluia. Mais c'était Dieu. Dieu travaillait. Alléluia. Nous avons donné une compassion pour les gens qui n'ont pas de papiers au moins. Ah, je vous dis. Il y a des gens ici qui n'ont pas de papiers, je les appelle. Ils savent. Moi, j'appelle des gens. Je les appelle, je les suis. Qu'est-ce que maintenant, c'est qu'ils connaissent. Ils connaissent, ils sont là. Parce que je connais ce fardeau-là. Je connais ces souffrances. Alléluia. Amen. Dieu voulait que moi je passe par là. Amen.
pour que moi je sache aussi donner conseil. Amen. Soutenir les autres. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un a les papiers, moi je suis le président et dans la chambre. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, ta vie n'est pas encore limitée. Tu n'es pas fini. Amen. Même si c'est tombé, ce n'est pas grave. Amen. Ça va le monter. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Tu t'es regardé dans le miroir, tu as même pleuré. C'est moi ça. Il y a un papa, les mamans me connaissent, c'était missionnaire ici. Maintenant, tellement il a souffert, il dit, sa grand-sœur l'a dit, ah, toi tu étais comme une femme, tu es devenu comme ça. Alléluia. Ça se lui dit quand tu marchais, c'était comme une fille. Ton corps était bien là. Mais comment tu es devenu, tu as fallu. Aujourd'hui, il est professeur d'université. Docteur en sociologie. Alléluia. Il travaille au ministère de la Santé, il travaille au ministère de l'Enseignement supérieur. Il est stable. Mais il y a un moment, même sa propre sœur a pleuré. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que les gens disent ce qu'ils veulent, mais sache que tu es encore sous la couvrance de Dieu. Tu sortirais un jour. Tu sortirais un jour. La terre était en forme. Le monde était en forme. Mais quand tu as dit que le ciel soit, le ciel fut. Que la terre soit, la terre fut. Toi, tu es la terre de Dieu. Toi, tu es le ciel de Dieu. Toi, tu es l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas cessé de parler sur toi. Alléluia. Il t'arrose chaque jour de sa parole. Cette parole qui sort, Dieu est en train de t'arroser. Il est en train de te donner la forme, maman. Alléluia. Notre mari là qui t'a chassé te donner des coups de poing. Mais celui que tu auras, il va commencer à te soulever. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a un soir, il y a un matin. Et ce fut le premier jour. Amen. Minuit et minuit et minuit, 3 minutes, c'est comme 2 jours différents, mais c'est le même jour. Mais Dieu a commencé d'abord avant. Là, c'est le temps que Dieu travaille. Mais il y a un temps où Dieu va te sortir. Amen. Vous voyez quand on expose des choses, non? Est-ce que vous voyez les ateliers? Est-ce que vous voyez quand on les travaille là, quand les bijoux, hein, les chaînettes en or que vous avez mis? Vous les voyez quand les gens les travaillent? Non. C'est toujours derrière la maison là. Alléluia. Mais les jours où on va les exposer sur les vitrines, vous êtes émerveillés. Mais si on vous disait la souffrance que l'or l'a subi là, bien aimé, vous allez dire que je ne sois pas à sa place. Parce qu'on l'a taillé. Le gros marteau là. Bon, toi, c'est pas comme ça que je voulais. On le tape. Mais tu ne comprends pas. On tape. Comme tu ne comprends pas, on te chauffe. 1000 degrés. Bien aimé, le feu là, si tu vois, tu peux fuir. Mais à la fin, quand on va sortir les bijoux, c'est la même chose que Dieu fait pour nous. Amen. Tellement qu'il crie trop. Amen. Quand il le tape, il dit ah! Bon, c'est pas encore bien. Il le tape, aïe! Il va continuer à taper. Il va détailler, il enlève ici, jusqu'à ce que Dieu le forme. C'est ce qui s'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Le matin n'a même rien, même pas l'argent pour payer les loyers. Alléluia. Amen. Dieu travaille. Amen. Il veut te voir quand tu n'auras pas l'argent. Qu'est-ce que tu deviens? Il y a des hommes, des femmes qui ont. Elle est devenue. Elle est partie chercher un monsieur. Elle s'est mise là à Matabio. Seulement parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les loyers. Connaissez Matabio? Il ne faut même pas connaître. Amen. À cause, parce qu'il n'a pas à manger, il va à Matabio. Alléluia. Amen. Donc, je ne cherche même pas à connaître pourquoi j'ai dit Matabio. Ne cherchez pas. Accepte le chemin par lequel Dieu te fait passer. Amen. Alléluia. Maman, le temps de Dieu n'a jamais été long ni court. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Alléluia. Je vous ai dit pour moi, cette
passer. Mais toi, Dieu te donne peut-être 2 mois. Dieu sait pour chacun ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Les chemins passés à Dieu passé, si toi tu passes là, peut-être que tu serais jasé pas où. Alléluia. Mais lui, il a pu. Parce que Dieu savait qu'il est capable. Il a de le mettre. Il fait des choses pendant la nuit, pendant que les gens ne te voient pas, pendant que les gens t'oublient. Aujourd'hui, on ne t'appelle même pas chez toi au pays. Parce que si t'appelles, c'est comme les gaspilles, les mégas. Les mégas, c'est ce qu'on met chez nous là pour appeler sur WhatsApp. Pour les wifi, comme ils n'ont pas comme nous ici. Ils doivent acheter. Il sait qu'autant que j'appelle, celui qui va m'envoyer quelque chose. Qu'on t'appelle toi pour gaspiller. Alléluia. Moi, il y a eu un moment, on ne m'appelle même plus. Amen. On ne m'appelle pas. Donc personne ne veut même savoir comment tu te portes. Non. Parce que c'est comme ils sont en train, ils ont même peur que tu leur demandes quelque chose. Alléluia. C'est pas grave. Même si on ne t'appelle plus. Mais Dieu interagit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui m'est passée. Je passe à d'autres personnes, même quand personne ne m'appelle. C'est pas grave. Alléluia. Les jours où ils vont commencer à t'appeler, c'est toi qui vas commencer à les regarder comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, il reste comme ça. Amen. Qu'on ne te regarde pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui est en train de te donner d'abord la forme pour qu'on te regarde bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu amènes les chefs, c'est quoi ça? Même les chefs là des ressources humaines, monsieur, c'est quoi? C'est que c'est ça? Tu ne comprends même pas. Pourtant tu cherches du travail, mais c'est comme si tu vas même provoquer les chefs. Il y a une sœur qui me disait ça. Et papa, je vais dans de la on me chasse. Elle est là, elle m'entend. Alléluia. Je ne comprends pas. Elle dit on la chasse au rendez-vous, mais mademoiselle, on va te sortir. Je ne comprends pas. Alléluia. Je l'ai dit en train de rire. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Amen. Elle va témoigner. Alléluia. Écoutez, que les gens te jettent comme la salive, c'est pas grave. Ne rends pas, ne te bats pas. Alléluia. Comprends ta valise qu'on la jette dehors, ne te bats pas. N'insulte personne. Tu viens à l'église, on ne te donne pas une place, c'est pas grave. Même debout, tu peux suivre le message. Bien aimé, moi, là, que vous voyez, les veillées de prière, quand j'ai commencé, j'ai reçu Christ. On va à la veillée. Parce que chez nous, on commençait à 22h jusqu'à 5h du matin. Et quand on arrivait à minuit, des fois, on faisait du thé. Bien aimé, on donne du thé. Moi, j'attends. Comme vous me voyez, je suis toujours patient. Quand ça arrive, juste la personne qui est là, c'est fini. Tu ne vois pas qu'il n'y a plus rien. Et on te répond mal. Tu ne vois pas qu'il n'y a plus rien. Et toujours chez moi que ça finissait. Même le thé, j'ai envie de prendre le thé comme comment tu vas me donner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même le thé, je crois que je n'ai même pas besoin de prendre. Amen. Alléluia. Mais moi, je n'ai même pas le lait là, de faire, je ne prends pas ça. La date expire. Alléluia. Mais avant là, de mettre le lait là, tu sens que si tu ne prends pas, c'est comme si ta vie n'est plus. Parce que c'était tellement rare de le voir. Et on va la veiller, tous on va prier, mais toi on ne te donne pas. Toi tu es déjà passé là. Alléluia. Tu as même envie de faire l'église. Mais ce n'est pas grave. Mais dans la même église, je suis devenu pasteur. Dans la même église, je suis devenu numéro 2 de la communauté. Alléluia. Mais il y a ceux qui conservaient les premiers qui sont même rentrés dans le monde. Dans la situation, maman, ce n'est pas que Dieu t'a rejeté. Au contraire, Dieu est en train de travailler. Parce qu'il veut te donner sa forme à lui. Dieu est en train de te découvrir pour que tu puisses arriver à la maturité. Dieu est en train de garder encore ta bénédiction pour qu'il te la donne. Car tu auras atteint le niveau de bien gérer cette bénédiction. Alléluia.
Il y a des gens qui ont gagné la loterie à 18 ans, 6 millions, 20 millions aujourd'hui sont des pauvres. Pauvres. Mais il y a des gens qui n'ont jamais gagné de loterie aujourd'hui sont construits des maisons. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il n'a jamais gagné de loterie. Amen. Toi, toutes tes prières, même que tu gagnes la loterie. Il y a même des chrétiens qui sa vie c'est loterie de quoi? C'est diabolique. Toi, travaille. Fais quelque chose. Dieu sera sur toi. Il nous va t'ouvrir des portes. Alléluia. Mais ne sois pas en colère avec des gens. N'entre plus en conflit. Les dimanches, on va écouter un témoignage. Vous allez voir. Mais reste calme. Toi, cherche seulement Dieu. Toi, laisse-toi façonner. Laisse-toi travailler. Laisse-toi tailler. Quand Dieu te sautera sur le marché, les gens disent, où est-ce qu'il vient celui-là? Alléluia. Ta beauté là, elle va encore sortir. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas, c'est la nuit. Oui, il y a un soir, mais quand le jour s'élève, ta beauté va se manifester. Alléluia. Il y a un frère qui s'est marié ici, avec une sœur. Quand il s'est marié, c'était compliqué, le frère ne voulait pas le mariage, c'était mal des années. Quand il s'est marié, le frère m'a dit à moi, parce que moi je les ai encadrés, il dit, pasteur, mais comment je ne voyais pas cette femme? J'ai perdu du temps. Si je l'avais épousée déjà, ça fait longtemps que je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Le frère s'est repenti. Alléluia. Il dit, mais elle était là. Mais comment je ne la voyais pas? Mais il l'a quand même épousé, mais il regrette que c'est en état. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quelqu'un qui plaira ce jour-là. Alléluia. Où? Tu étais ici? Oui, là. Mais Dieu l'a travaillé. Amen. Dieu l'a travaillé. Amen. Ne te moque pas de celui qui plaît. Ne te moque pas de celui qui n'a aujourd'hui. Maman, papa, ne te moque pas. Ne te moque pas de cette église. Amen. Parce que demain, les gens vont courir de partout pour venir ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on a commencé l'église Papa John, tu étais sûr que les gens peuvent venir comme ça la veille. Même les dimanches, c'était 8 personnes, je crois. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est rien. Je vous dis parce que Dieu est encore là. Alléluia. Quand ça sortira, mais cette église était où? Elle était là, mais comment on pouvait la voir? Alléluia. Amen. Bien aimé, les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Écoute, les gens ne te voient pas, mais tu es sous Dieu. Dieu encore est au-dessus de toi. Il a envie de te prouver. Il a envie de te donner sa chaleur. Il a envie de te donner ses enseignements. Il a envie de te donner sa sagesse. Il a envie de te former, de te transformer. Alléluia. Mais viendra le moment où il va te sortir. Ne sors pas vite. Voyez les petits poussins là qui quittent vite leur maman et tombent sur la gueule des corbeaux. Amen. Reste là. Le temps marqué, tu vas voir. Amen. Tu ne forceras rien. Amen. Tu ne forceras rien. Amen. Moi, il y a même des gens qui sont à Kinshasa qui m'appellent pasteur, viens faire l'église ici. À Kinshasa. Je dis non. Ici d'abord. Alléluia. Parce que si je vais à Kinshasa, je tue l'œuvre qui a commencé. Je vais d'abord continuer. Quand je vais arriver loin, je ne sais même pas si je vais commencer là-bas. Alléluia. Peut-être vous qui allez faire. Amen. Moi, je vous donne vos années. Amen. Bien-aimé, reste calme. Dis, il faut que je reste calme. Il faut que je reste calme. Ton ventre là va commencer à grossir. Aujourd'hui, les gens te regardent tous les mois. Mais il n'y a encore rien. C'est pas grave. Amen. C'est encore là. Amen. C'est encore là. Je regarde une femme. C'est encore là. Mais ça va sortir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont des songués. Donc, ça dit quoi? En français, c'est quoi? Songués. C'est comment? Mais lui, il ne fait que regarder les ventres des femmes. Jusqu'aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, ne regarde pas. Amen. Dieu est en train d'agir. Amen. Vous n'avez jamais vu, quand vous allez voir les ventres, déjà l'enfant sort. Il y a des grossesses qui ne se voient pas.
Alléluia. Amen. Qui es-tu pour juger les autres, pour surveiller les gens? Toi, quand la prière finit, tu es dehors. Regardez les gens viennent avec quelle voiture. Moi, je ne sais même pas vos voitures. Parce que quand la prière finit, je suis toujours à l'église. Je sors le dernier, vous êtes déjà parti. Il y a des voitures là, je ne connais même pas. Mais toi, tu connais personne. Tu vois la voiture là, elle vient de changer. Qu'est-ce que tu as vu? Maman, au lieu de t'occuper de tes problèmes, tu cherches à connaître qui a acheté une nouvelle voiture. Vous ne voyez pas qu'il ne vient plus avec la voiture, elle en parle. Alléluia. J'ai vu les passer sa voiture, je ne vois pas qu'il y a la lampe là qui s'allume plus derrière. Tu connais tout. Maman, laisse-les agir dans la vie des autres. Amen. Et ils ont des problèmes, c'est pas grave. Ils ont confiance à leur Dieu. Alléluia. Ah oui. Quand les gens pleurent là, toi tu te moques d'eux. Mais quel problème ces frères-là? C'est pas grave. Toi qui n'as pas de problème, reste. Mais nous avons des problèmes. Nous avons pleuré. Parce que nous sommes encore là sous le bras de Dieu. Nous sommes encore là. Dieu veut agir dans nos vies. Dans le foule, c'est pas grave. Les amis se déchirent, c'est pas grave. On a pris des cheveux, c'est pas grave. Mais les jours où on sortira. Alléluia. Alléluia. On a dit je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route.